Exactement. Et justement, je n'aimerais pas que l'on se sépare sans aborder ces derniers points. Le premier point, c'est, je ne sais pas si vous avez eu vent de ce nouveau concept appelé ou intitulé apostolique. Non, allez-y, racontez-moi. Voilà, c'est bon, c'est un courant de pensée qui émane justement des églises pentecôtistes et protestantes qui vient justement rétablir, selon eux, le rapport des chrétiens à la vie politique. Voilà, donc apostolique. Et il s'appuie essentiellement sur le texte de Matthieu 28, 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, la grande commission. Et finalement, pour eux, la grande commission, ce n'est pas simplement d'évangéliser des âmes et les amener à Dieu ou à Christ, mais c'est d'influencer le monde aussi. Et il y a finalement cet enseignement ou cette doctrine-là des 7 montagnes. Voilà, la montagne des médias, la montagne de la politique. Et qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement apostolique? Est-ce qu'il est justifié? Est-ce que c'est cohérent théologiquement? Oui, c'est cohérent, mais à condition de mettre de l'ordre. Ça veut dire que si jamais ils se font séduire par l'idée d'être d'abord des hommes politiques qui vont gouverner le monde avec le christianisme, alors Jésus n'aime pas. On l'a fait en Europe, hein, mais la royauté de Jésus, elle commence par toucher les cœurs et les familles. Et parce qu'elle touche les cœurs et les familles, alors elle va influencer la politique. Et donc faire qu'on construise par exemple un État où la vie est respectée, où on aide les jeunes femmes qui sont seules mais qui sont enceintes à ne pas avorter, mais au contraire à garder le bébé par de l'argent. Vous voyez, là d'accord. Mais la tentation qui pourrait tomber chez eux, c'est celle qui est tombée à un moment donné sur l'Église en disant d'abord la politique. On évangélise la politique, donc en imposant le christianisme éventuellement par des hommes politiques chrétiens, et puis le reste on verra après. C'est le sens inverse. Jésus, quand on a voulu le faire roi, il s'est sauvé à chaque fois. Il a envoyé son Esprit Saint dans les cœurs. À ce moment-là, si l'ordre est bien, il n'y a pas de problème. On doit influencer la politique. Et vous, comme jeune laïc, vous devez faire de la politique. Par exemple, respecter la nature, s'occuper du social, etc. Parce que c'est normal, c'est issu de votre foi. Mais ce n'est pas la base de votre foi. Regardez les saints, comme par exemple Saint Vincent de Paul. Il a créé toutes les œuvres sociales en Europe parce qu'il passait son temps à prier. Quand les religieuses qu'il mettait au service des enfants se plaignaient qu'elles avaient trop de travail, il rajoutait un petit quart d'heure d'oraison, de prière, parce que tout était fondé sur le Christ. Regardez au contraire comment se comportent par exemple certains apôtres de mai 68. Ils disaient, on n'annonce plus l'évangile, il faut d'abord que les gens aient la télé. Et du coup, ils perdaient la foi. Et ils perdaient même le sens de la vie, quoi. Ils mettaient un ordre qui n'allait pas. Enfin voilà. Je crois qu'il y Ah, a Marina d'accord. qui a une question. Oui, elle a une question, mais juste pour insister là-dessus, est-ce que vous pensez que ce texte qui dit allez et faites de toutes les nations des disciples est en phase avec leur interprétation selon laquelle il s'agit justement d'établir une espèce de domination religieuse au sein du monde politique, où ça s'adresse, c'est tout simplement dans le cadre de l'évangélisation? C'est dans le cadre de l'évangélisation. S'ils mettent en premier la politique pour la politique, attention, ils sont tombés dans une idole qui s'appelle le pouvoir. Mais Par contre, est-ce que là-dedans, il y a aussi un sens politique? oui, il y en a un. Secondairement, par exemple, les jésuites allaient évangéliser la Chine et ils parlaient à l'empereur en se disant l'empereur nous permettra comme ça que le peuple puisse découvrir le Christ. Mais ce n'était pas pour devenir eux-mêmes empereurs. C'était des hommes qui simplement se servaient d'un moyen politique, d'accord dans ce cas-là. Vous voyez la différence entre mettre la politique en premier et plutôt la mettre par surcroît, comme un service au service de l'homme pour que les hommes aiment le Christ et aiment leur famille. C'est Euh, une... Effectivement, mais quand même, lorsque l'on revient dans l'histoire de l'Église au IVe siècle notamment, avec Constantin, ça a un peu bien marché parce que ça a permis justement au christianisme d'étendre ses ramifications, hein. Tout à fait. Exactement comme en Afrique, comme on disait tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu l'armée française avec ses fusils, les missionnaires auraient été tués par les sorciers. Donc ça a servi. Dieu se sert de ça, d'accord. Mais mettons bien l'ordre, hein. Si les missionnaires devenaient des agents de la colonisation, ils trahissaient leur vocation. Si par contre, ils se servaient des militaires qui étaient là, qui empêchaient qu'ils soient tués et qu'ils évangélisaient, ok, d'accord. Et en plus que dans l'Ancien Testament, on nous parle d'une onction royale. Par exemple, David a été oint pour devenir roi. Donc ça fait aussi partie du patrimoine du christianisme, justement.
Oui, mais non, non, non. David était encore un homme de l'Ancien Testament. Ça veut dire que sa royauté politique prophétisait la royauté beaucoup plus grande du Christ. Son royaume était sur les cœurs. Et le Christ n'a pas voulu être roi politique comme David. Il est monté sur un âne. Et sa royauté, vous la voyez, à la croix, couronnée d'épines avec son manteau écarlate. Ceci est votre roi. C'est une royauté bien plus puissante parce que celle-là, elle est éternelle. Il nous attire à lui pour l'éternité. Ça n'empêche pas, hein, ça n'empêche pas qu'il y a eu des hommes politiques comme Saint-Louis qui ont été rois, d'accord, mais vous voyez, c'est une question d'ordre, hein. Ne pas se laisser séduire par le pouvoir. Le pouvoir est quelque chose de dangereux. Donc il y a aussi une espèce d'amalgame, il y a des nuances quand même à faire, c'est ça? Voilà, des nuances. Toujours pareil, comme je vous ai dit, le sexe, la gloire, le pouvoir, l'argent sont des bons serviteurs, des mauvais maîtres. Quand vous les mettez à leur place de serviteurs, ok. Mais comme maître de votre vie, en pensant que c'est par là que l'évangile va se répondre, c'est terrible. Et puis je pense que l'Afrique risque de renier sa foi à cause de ça, parce qu'à un moment donné, des catholiques ou des protestants se sont servis de l'argent pour séduire vos ancêtres. C'est pas bien. Marina, tu avais une question? Oui, j'avais une question justement par rapport à ça. À quelles conditions les religions doivent s'adresser à la société au même titre que la politique? Quand la politique touche à un domaine religieux, directement, un domaine qui importe pour le salut, alors la religion doit vraiment féconder la politique. Vous voyez, tous les sujets sociétaux, comme par exemple le divorce, l'avortement. L'avortement, c'est fondamental. En Occident, l'avortement, c'est un moyen de contraception. Un enfant sur 4 est tué. L'Église catholique, elle dit, mais c'est fou! Vous vous rendez compte, les bébés ont leur âme. Vous allez les retrouver dans 80 ans de l'autre côté. Vous aurez tué vos propres enfants. Elle a un discours à donner. Mais elle ne peut pas le faire par la force. Elle ne peut le faire que par sa prédication. Et là, en général, des femmes sont touchées par ce discours et disent « Je garde le bébé. Je préfère le donner à l'adoption si je ne peux pas l'élever, mais je ne vais pas le tuer parce qu'il a une âme. » Voilà comment l'intermédiaire se fait. Par contre, s'il s'agit de goudronner une route, ben l'Église n'a pas à s'en occuper, qu'elle laisse les hommes politiques s'en occuper. Si on vole la maison à quelqu'un pour goudronner une route et qu'on ne lui a pas remboursé la maison, là l'Église doit s'en mêler parce qu'il y a eu une injustice contre cette personne qu'on a volée. Vous voyez? Dès que ça touche l'homme profond, l'Église a un discours en politique. Dès que ça touche la gestion matérielle, ben, elle laisse faire les hommes politiques. D'accord, monsieur Arnaud, mais vous savez, en tant que protestant, évangélique et pentecôtiste, c'est un peu différent. Vous, au moins, dans l'Église catholique, vous avez ce qu'on appelle le droit canon, qui, je crois qu'il y a un événement qui s'est passé ici en France, je crois, c'est l'archevêché qui a semblé comme dire que le droit canon serait au-dessus justement des lois de la République. Et je crois que le gouvernement français a intervenu pour rétablir les choses. Mais dans le cadre de l'Église évangélique, par exemple, ce n'est pas la même chose. Quand on connaît la puissance que peut avoir l'Église dans les aspects psychologiques, et sociaux et comportementaux, je pense qu'à un moment donné, l'État aussi devrait servir de régulateur quand on assiste à tout ce désordre-là au sein des églises pentecôtistes et évangéliques d'aujourd'hui. Vous ne pensez pas que c'est vrai que l'on s'est beaucoup battu pour séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux, mais là, il faudrait quand même que l'État y intervienne parce qu'il s'agit également des citoyens. Absolument. Quand il y a une église qui vole, qui abuse sur des femmes, c'est-à-dire qui les séduisent pour coucher avec elles, vraiment, hein, ça s'appelle un abus sexuel. Des prêtres le font parfois. Quand il y a aussi le pouvoir avec de l'argent accumulé comme ça, quand il y a quelque chose de sectaire, l'État doit aussi intervenir. Il peut dans ce cas-là. Vous voyez, donc il y a comme deux cercles qui peuvent se compléter. Le rôle des évêques, ce serait de le faire. Mais quand les évêques ne le font pas, comme c'est arrivé en Europe occidentale depuis mai 68, où ils ont été au-dessous de leur rôle, alors c'est l'État qui l'a pris en main. Et le pape a demandé aux États de bannir et de punir les prêtres pédophiles. C'est important. Mais pareil en Afrique, quand des prêtres séduisent des femmes et couchent avec, leur font des enfants, ça arrive et les abandonnent, l'État aussi devrait punir. Et l'Église. Donc chez les pentecôtistes où il n'y a pas d'église, il n'y a pas de pasteur, alors seul l'État peut intervenir. Vous avez raison. Donc vous voyez, ce n'est pas une séparation, c'est une complémentarité, un peu comme deux cercles, mais il y a une partie commune qui appartient aux deux.
la partie qui touche à l'homme profond, aux injustices profondes. D'accord, merci. On va passer au dernier point.